tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Amulart, une émission dédiée à la créativité, à l'art, au design et à tous ceux qui sont créatifs. Vous également, même si vous pensez que vous n'êtes pas, mais ça c'est pas grave, on en parlera plus tard. Je suis ravie de vous avoir, d'avoir votre attention et merci infiniment pour tous les commentaires, tous les likes et les reposts suite aux différentes émissions d'Amulart. Ça fait vraiment chaud au cœur parce qu'en fait, on le fait pour vous aussi, donc ça fait plaisir d'avoir de vos retours. Aujourd'hui, hyper excitée parce qu'on reçoit une personne, une femme qu'on ne présente plus, qui s'appelle Laetitia Ngoto et qui est la créatrice ou la co-créatrice de Art Press Yourself, qui est un festival qui fait la promotion des arts et des artistes afro-urbains. Elle est également assistante polyvalente pour Mission Africa 2020. Laetitia, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Je sais pas pourquoi, à la fin de chaque intro que je fais, les gens se tapent une barre. Bon, écoute, why not? Comment ça va, Laetitia? Écoute, ça va très bien. Ok, super. Je suis ravie d'être là. Merci de m'avoir invitée. Et merci pour cette belle présentation. Avec grand plaisir. Alors, Laetitia, je commence toujours l'émission par une question hyper importante selon moi. C'est qui es-tu en ce moment? Alors, en ce moment, et c'est bien de dire en ce moment. Ouais, c'est important. Alors, en ce moment, je suis assistante polyvalente pour la saison Africa 2020, qui est un projet commandité par Emmanuel Macron, un projet national et panafricain. Okay. Donc, je suis l'assistante de la commissaire principale et je suis aussi donc la cofondatrice de l'association Art Press Yourself. Okay. Dans le but est de faire la promotion des valeurs et de la diversité de la culture afro-urbaine. Et effectivement, comme tu l'as dit, on organise un festival annuel, mais on a plein d'autres actions autour pour pouvoir faire découvrir ou redécouvrir des mouvements ou des personnalités de la culture afro-urbaine et en même temps mettre en lumière des créatifs émergents qui permettent à cette culture d'évoluer. Ouais, ok. Et donc ça, cette co-création, elle est faite avec ta sœur, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu peux m'en dire plus? Travailler en famille, c'est quoi le game? Donne-nous tous les détails, s'il te plaît. Alors, bon, c'était pas forcément voulu au tout début, après avoir eu mon master en management de la mode, étant donné que pendant 2 ans, on nous a encouragés très fortement à entreprendre. Donc, mon ancienne camarade de classe et moi, on s'est dit, on va travailler en freelance maintenant. Yes, super on a le idée. diplôme. Super idée. Non, rigole. Et donc, du coup, on a commencé. Alors, moi, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la culture africaine, elle, plutôt à la culture urbaine. Donc, on est énormément sortis. Alors, il faut dire aussi, j'habitais à Tourcoing. D'accord. Donc, j'ai fait mes études après. Apparemment, c'est hyper hype, Tourcoing. C'est ce que j'ai entendu. Je suis venue faire mes études à Paris et donc après avoir eu mon diplôme, je me suis dit, hey, maintenant je vais faire le tour des événements, je vais voir des trucs de ouf et tout. Et donc en fait, ça n'a pas forcément été le cas. Et à l'époque, donc je parle de 2012. Hein. D'accord. Et donc à l'époque, on a commencé à se documenter aussi pour voir les points communs qu'on pouvait avoir entre la culture afro, la culture urbaine, les choses qui diffèrent aussi. Et on a eu l'idée d'organiser notre premier festival en 2015. Ok. Et sauf qu'entre-temps, elle m'a laissé tomber. Wow. Ok. Break up. Voilà. Donc, du coup, un soir, ma mère m'appelle pour me raconter sa journée. Moi, je suis là, mais... Ok, c'est cool, mais en fait... Là, I have stuff to say too, ok? J'ai ma grande amie, une fille que je pouvais considérer comme ma meilleure amie qui ne répond plus à mes appels. Et en fait, on avait un gros projet ensemble. Ma mère, elle me dit, un gros projet de quoi? JP, on voulait organiser un événement. Elle me dit, mais quel événement, JP? Art Press Yourself et tout ça. Elle me dit, mais tu m'en as jamais parlé. Donc, du coup, la première chose... Une fois que je lui ai tout expliqué, la première chose qu'elle m'a dit, c'est de quoi tu as besoin. Et c'est là que ma famille est entrée dans ce projet-là, parce que j'avais des besoins humains, des besoins financiers. Et donc, ma mère m'a aidée comme elle pouvait. Et puis, ma petite sœur m'a beaucoup aidée pour toute la partie administrative. La partie la plus chiante. Tout ce qui est aussi financier, bancaire, blablabla. C'est elle qui s'en est occupée pour nous permettre, mais c'est bête, hein, mais pour nous permettre d'organiser un festival et par exemple, de recevoir de l'argent, des subventions. Bien sûr, ça n'a pas de compte bancaire. C'est pas en espèces, ça marche pas comme ça. Donc c'est comme ça qu'on a réussi à bien se compléter dès le départ. Et donc travailler en famille, c'est cool. Alors, me concernant,
ça va, je n'ai pas à me plaindre parce que c'est vrai qu'après avoir eu mon master, ma mère pensait que j'allais être acheteuse internationale pour une grande marque. Et c'était vraiment possible parce que j'ai travaillé pour la FUMA, j'ai travaillé pour Isabelle Marant pendant 1 an. Et donc, on s'imagine tout de suite que je vais rester chez Isabelle Marant et finalement, le côté entrepreneuriat m'avait plus... mais elle m'a suivi dans mon délire, on va dire ça. Et donc, à chaque événement, j'ai mon grand frère de Lyon qui débarque avec sa famille, la meilleure amie de ma mère qui vient de Bordeaux, mon cousin aussi, pour nous aider 2 jours avant l'événement. Pendant l'événement, ils sont là, présents. Tu as besoin de quoi, Laetitia? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et le lendemain, tranquille, on se retrouve tous chez ma sœur pour rigoler, pour se dire ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qu'on devrait changer, etc. Donc, ouais, j'ai vraiment pas à me plaindre à ce niveau-là. C'est hyper intéressant parce que je trouve que tu as une belle communauté familiale du coup qui t'aide et ça se ressent dans la communauté ou en tout cas dans la communication que tu fais qui est faite sur Artpress Yourself. Je trouve qu'il y a vraiment ce sentiment de, tu sais, venez, on crée un truc où on est tous ensemble, quoi. On est vraiment, c'est ça un des objectifs? C'est ça, oui. Après, c'est vrai que ça se ressent même dans la manière dont on a composé l'équipe Artpress Yourself. Il faut savoir que l'équipe d'Artpress Yourself est composée de jeunes étudiants en communication en événementiel ou même de jeunes diplômés et dernièrement même de jeunes en réinsertion professionnelle qui souhaitent acquérir de l'expérience pour pouvoir favoriser l'accès à l'emploi. Voilà. Donc c'est vrai qu'on est très, comment dire ça, fédérateur même à ce niveau-là. Au début, pareil, ça s'est fait très naturellement. Je travaillais en 2014. Je travaillais pour le Labo Ethnique, qui était le salon de mode africain à Paris. Et j'ai travaillé avec des stagiaires. Une fois que j'ai voulu faire Artpress Yourself, je leur ai dit « Hey, ça vous dit ?» Et elles m'ont dit « Pas de souci ». Première année, je le fais avec elle, avec des... Alors, c'est vrai que j'arrive à fédérer déjà un peu autour de moi maintenant, j'y pense, que mes collègues de travail aussi font partie. Ok, très bien. Je sens qu'elle va nous embarquer dans un truc à la fin de cette émission. Ma famille. Je me prépare. Et donc l'année d'après, elles décident de ramener leurs cousines, leurs camarades de classe, etc. Et donc, au fur et à mesure, on s'est dit, surtout en 2018, mais hey, en fait, on est en train de créer une dynamique auprès de la jeunesse. Et on a eu le cas, juste avant, je parlais avec Aïcha, par exemple, qui est une fille avec qui j'ai travaillé pendant 2 ans sur Artpress Yourself et que j'ai recommandé à Canal+. Et là, elle travaille en Côte d'Ivoire, en fait, depuis 1 an. Ok, donc en gros, il faut vraiment bosser en mode bénévole avec Laetitia, comme ça vous avez fast track to Côte d'Ivoire ou je sais pas quoi. Moi, je peux donner les désirata des boîtes avec lesquelles je bosse. Il y a pas de problème. Est-ce que tu as toujours été attirée par l'art? C'est quelque chose que tu as toujours aimé? Alors, en fait, j'ai toujours été attirée par la mode et la musique à la base. Ok. Donc, vraiment, la mode, je pouvais passer toute une journée sur il y avait une chaîne, je ne me souviens plus comment elle s'appelle. Fashion TV? Oui, voilà. Ouais. Toute la journée dessus. Et pourtant, ils remettent à chaque fois la même chose. Ouais. Mais ça ne me dérangeait absolument pas. Et ensuite, c'est pour ça que j'ai fait des études en fashion business. D'accord. La musique, parce que j'allais beaucoup à l'église et je chante. D'accord. Tu chantes? Oui. C'est trop bien de faire cette émission. On apprend des bails sur les gens. J'ai chanté pendant très longtemps. D'accord. Dans et t'as arrêté? Une chorale gospel. Oui, j'ai arrêté parce que, en fait, comme j'étais à Tourcoing et donc on faisait partie d'une église, etc., quand je suis venue sur Paris, du coup, j'allais plus dans cette église-là. D'accord. Mais oui, donc c'était ça qui m'intéressait énormément. Et après, en fait, quand j'ai eu mon diplôme et qu'on a voulu organiser notre premier événement avec ma camarade de classe, on a commencé vraiment à énormément sortir, vraiment, genre, à tous les événements. C'était une excuse pour... ok. C'est pas les boîtes de nuit et tout, tu vois. On rentrait avant minuit. Mais du coup, on a commencé à se dire, mais pourquoi on n'organiserait pas un événement qui soit plus autour du lifestyle? D'accord. C'est-à-dire, on va dans un événement de mode et oui, il y a un défilé. On va dans une expo et oui, il y a des murs blancs et des toiles. Mais en fait, si toi, tu viens chez moi,
tu verras que dans ma déco, dans la manière dont, dans ce que je vais manger, la manière dont je vais m'habiller, me coiffer, on a un certain style quand même qui nous est assez propre. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à autre chose que la mode et la musique. D'accord, ok. J'ai élargi les horizons. Donc oui, après, je pense que c'est vrai que j'ai toujours été attirée par le côté créatif. Ma petite sœur, par exemple, est beaucoup plus créative que moi. D'accord, et tu la mets à faire les papiers, tout va bien. Oui, c'est vrai, mais elle est beaucoup plus créative que moi. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu lui donnes un papier, elle est capable de dessiner des choses, etc. Après, comment dire ça, on va dire qu'elle a le côté créatif assez facile. Moi, j'ai le côté conceptuel. D'accord, ok. Et c'est ça qui est intéressant dans la créativité, ce que tu viens d'énoncer, c'est que la créativité, elle n'est pas une. Et tu peux être créatif de différentes manières. Et en réalité, même quand tu vas ouvrir un compte, donc tu dois gérer des papiers administratifs, la créativité, c'est de trouver des moyens de faire les choses différemment ou d'innover ou quoi. Donc, je trouve ça intéressant que tu parles d'une créativité qui est plus conceptuelle et une créativité qui est peut-être plus manuelle. Ouais. Et en fait, c'est celle-ci, c'est cette créativité-là à laquelle les gens pensent de manière générale quand ils te disent « je suis pas créatif ». Ils pensent à ça, alors que les concepts, c'est totalement créatif. Je veux dire, il faut arriver à conceptualiser ça, tu vois, dans sa tête. Tu sais, le but d'Art Press Yourself, c'est aussi ça. On organise des événements dans lesquels on crée plein d'activités et d'animations ludiques, pédagogiques, collaboratives, participatives pour que un enfant de 5 ans ou une maman de l'âge de ma mère, qui est aujourd'hui grand-mère, puisse participer aux activités et être aussi créative. C'est-à-dire que on a mis en place des choses et on s'est dit, mais ça prend bien, donc on va le faire à chaque événement. Très simple, on prend une grande fresque blanche, on demande à une personne qu'on pourrait vraiment décrire comme étant une créative de mettre des lignes, de mettre des formes, et ensuite on demande au public, donc encore une fois de 5 ans à 99 ans, je sais pas, de venir et de mettre quelque chose, des points, de dessiner un visage, etc. Et ça donne une grande fresque qui a été réalisée par notre public, ou même on fait des cours de danse, donc toute personne peut venir participer à des activités très créatives. Et quand on fait des cours de kizomba pour montrer à quel point la culture africaine est encore présente en Amérique latine et même dans le monde, et que le professeur il te dit de faire un pas en avant, un pas en arrière, si tu fais un pas en avant, un pas en arrière et que tu tournes, là déjà tu commences à faire parler un peu ta créativité. Donc nous, en tout cas, c'est notre travail de réfléchir à chaque fois qu'on a un thème, à proposer des activités comme on pourrait dire, qui pourraient faire réveiller l'artiste qui sommeille en chacun de nous. Pourquoi tu penses que c'est important de faire ça ? Qu'est-ce qui fait que vous faites ça ? Qu'est-ce qui vous anime ? Alors, à la base, moi, j'ai fait ça plus pour le côté pédagogique. D'accord. Il y a plein de trucs qui me saoulent, moi, par exemple. D'accord, vas-y, balance. Non, mais assister à des conférences pendant 1 heure et tout, franchement, moi, ça me gave. D'accord. Ou, par exemple, on t'envoie une vidéo en disant, oui, si tu regardes ça, tu vas apprendre des choses. Et tu vois qu'il y a 8 volumes, et que dans les 8 volumes, il y a, je sais pas moi... 2h30 de tu te dis, c'est un cours, quoi. Quand est-ce que je vais avoir le temps pour ça? Et donc mon travail, c'est on appelle ça faire de la médiation culturelle, en fait, de prendre des sujets de société, de prendre des thèmes autour de la culture afro-urbaine et de les proposer à tout type de public. Donc nous, ça nous prend énormément de temps à nous, etc., de se dire comment on peut faire. Mais ça peut être des choses très simples. On avait eu l'idée avec le thème sur Fela Kuti. Alors déjà, on a dit on va faire un thème sur Fela Kuti. Après, on s'est dit, mais tu connais Fela Kuti? Tu connais Fela Kuti? Et en fait, on s'est rendu compte, chose très bête, que notre entourage, donc clairement, les personnes racisées ne connaissaient pas Fela Kuti. Mais alors, attends, elles ne connaissaient pas de nom? Elles ne connaissaient pas du tout? D'accord. Oui, parce que, alors, déjà, je termine et je t'expliquerai pourquoi. Elles ne connaissaient pas Fela Kuti. Oui, ça me dit quelque chose, mais quand tu lui dis ce que c'est, non, incapable de...
Et par contre, les Blancs connaissaient Fela Kuti. Bien sûr. Et donc là, j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que dans un premier temps, Fela Kuti, il est plus connu par les anglophones, D'accord. déjà. Et ensuite, à chaque fois que Fela Kuti a eu la chance de venir en France, D'accord. c'était dans des festivals de Genre de jazz. Montreux, Voilà. comme ça, ok. Notre Nous, on communauté, prend pas. on va pas dans un D'accord. cirque. Par contre, effectivement, ma mère, quand je lui dis tu connais? Ah oui, ça me dit quelque chose. Quand je dis zombie aux zombies, là, elle connaît. Ouais, d'accord. ok. Pourquoi? Parce que c'était une chanson qui avait été créée pour, on va dire, contre le gouvernement. Donc, c'était un peu une chanson de ralliement quand il y Bien avait sûr. des manifestations, etc. Ouais. Et donc, la première chose, très peu de gens pouvaient dire que c'était un Nigérian, par exemple. Donc, on s'est dit, bon, Fela, c'est cool, mais on va élargir un peu plus parce D'accord. que si tu dis il y a quelqu'un Fela qui sait pas qui c'est, il va pas venir à Ouais. l'événement. Donc, on a appelé l'événement Felafrica. Ah. Felafrica, parce que quand tu dis Felafrica, la personne sait que ce sera autour de l'Afrique. Voilà. Mais la bande créée par Fela, qui le suivait aux événements, s'appelait Africa 70s. Donc, même les connaisseurs, ils disent, ah, ok. On a imposé aux gens de venir habillés en vert et blanc. Pourquoi? Parce que c'est le drapeau du Nigeria. C'est des choses très, très bêtes D'accord, ok. qui font que, finalement, à la fin de l'événement, où les gens viennent pour passer un bon moment, ils repartent en ayant appris La des choses. connaissance. Voilà. Ouais. Donc oui, c'est... C'est hyper. Enfin, franchement, j'avais pas du. Enfin, j'ai bien conscience qu'il y a des concepts derrière les événements. C'est pas juste. On fait de l'événementiel depuis quelques années, donc on a bien conscience de ça. Mais c'est hyper intéressant d'avoir le décryptage, en fait. D'avoir le décryptage, c'est comme quand tu regardes un film et qu'après, tu regardes sur YouTube un mec qui te décrypte scène par scène ce qui se passe. Et donc, toi, tu as ta vision et ta compréhension. Et ensuite, tu as l'explication. Et c'est fascinant parce que tu te dis, mais waouh, il y a des choses, en fait, que j'apprends, mais que je ne sais même pas que j'apprends. Oui, Et ça, c'est magique, en fait, je trouve. C'est vraiment. Mais alors, je pense que par exemple, dans les prochains événements que j'organiserai, j'écrirai ces choses-là, c'est-à-dire qu'effectivement, tout ce que je te dis, ça peut aussi être écrit dans un manifeste, voilà, un truc exactement, comme ça. pour que les gens comprennent. Mais en vrai, tout le travail qu'on fait derrière, même si les gens ne savent pas à quel point ça les impacte, ça les impacte. Bien parce sûr. qu'on a travaillé de cette manière. Quand on a fait 1 jour et demi d'événements, sur Fela Kuti, quand les gens sont arrivés le vendredi, ils ont eu un défilé dansé uniquement avec des sons afrobeat. Et donc quand on dit ça m'avait trop choqué, il y a une de mes bénévoles qui m'a dit, quand je lui ai fait écouter Fela Kuti, elle m'a dit mais je trouve que c'est pas vraiment de l'afrobeat. C'est là mais c'est le père de l'afrobeat. Qu'est-ce que tu me dis? Et c'est là que tu dis bon, on va retourner en Voilà. arrière. Et là, c'est quand c'est à ce moment-là que tu dis, mais en fait, je suis un peu vieille. Mais donc, ce que j'ai fait, bon, ça va coûter un peu cher, mais ça a vraiment valu le coup, c'est que j'ai fait appel à un groupe de musique avec 11 musiciens. Waouh. Et donc, ça, effectivement, quand tu as 25 ans, c'est pas trop le genre de concert que tu vas assister. Mais Fela Kuti, ils étaient 40 000 sur scène. C'est clair, il y avait ces femmes qui dansaient. Enfin, c'était un game, quoi. Donc, voilà, puis il y avait la police qui les attendait dehors. Enfin, ouais. Donc, du coup, on a ramené 11 musiciens, 2 danseurs, 2 chanteurs aussi. Ce qui fait que je pense que beaucoup ont écouté vraiment de l'afrobeat pour la première fois à notre festival. Et en live, voilà. C'est un super cadeau. Donc il y a ça, le fait, et maintenant après le défilé dansé avec Carmel Wanga qui s'occupe de tous nos défilés qui ressemblent plus à des types de musicals, de pièces de théâtre, elle a plutôt pris des sons très actuels. D'accord. Donc voilà, on mélange tout Bien ça. sûr. Donc oui, ma mère va écouter ces sons-là qu'elle ne connaissait pas, elle va trouver justement que c'est cool, la danse, la mode, etc. Et de l'autre côté, tu vas voir les jeunes entre 16 et 25 qui vont se dire « Ah ouais, c'est la première fois que je vois autant de musiciens sur scène et c'est cool et c'est pas cher. » Voilà. Ah, c'est top. Du coup, toi, comment est-ce que tu fais pour te nourrir au quotidien de toutes ces inspirations? Parce que tu dois à chaque fois proposer un concept qui est dans l'air du temps et qui va rassembler les gens. Ou si tu te dis Fela Kuti, c'est in, tu te rends compte en fait que c'est in pour toi, mais il va falloir l'ouvrir. Il faut être vigilant parce qu'en fait, tu peux faire un flop aussi. Fela Kuti, les gens ils viennent pas, ils disent, mais une fois. Tu peux nous raconter ça? Mais alors, en fait, tu vois, tu as dit un truc intéressant, c'est que je me suis rendu compte que j'arrivais à détecter les tendances. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je me documente énormément. Et je sors énormément. Le nombre de personnes qui me disent « Laetitia, on te voit dans tous les événements. » Laetitia, on la voit dans tous les événements. Il y a des gens comme ça, tu sais que tu vas aller, tu vas la voir. C'est sûr. C'est sûr. Et j'y vais, j'y vais vraiment
parce que j'ai besoin de sentir, besoin, en fait. voilà, j'ai besoin de voir. C'est-à-dire que quand je vois un truc une fois, 2 fois dans mes stories, je me dis, wow, il y a un truc qui se passe, il faut que j'aille voir de moi-même. Est-ce que c'est du fake? Alors, un exemple concret, cet été, non, pardon, oui, cet été, il y avait... Toi, d'ailleurs, je t'ai vu là-bas. Tu m'as vu? Dans les événements du café Maasai. Ah oui, Voilà. oui. Et donc, tu m'as balancé. je voyageais un peu, on nous avait libérés, donc j'en ai profité pour... Et je voyais une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos. Je me suis dit, mais il faut trop que j'aille, il faut trop que j'aille voir. Pourquoi les gens vont là-bas? Parce qu'il n'y avait rien d'autre. Oui, mais je veux dire, il y bien avait quand même un état d'esprit. Les gens venaient. Alors, au début, ils donnaient pas des dress codes. Ensuite, ils en donnaient et les gens suivaient. Les gens dansent. Excuse-moi, mais les gens sont trop beaux. Les gens sont tous hyper bien habillés. Non, mais en fait, on sortait de confinement. Je sais pas si tu te Oui, rappelles. je sais. Donc, en fait, tout le monde avait son A-game. Il faisait beau. Donc, mais il y avait justement aussi plein d'autres événements. Mais la vibe qu'il y avait dans cet événement, je l'avais pas vu dans les autres. Ouais, c'est vrai. Et donc, du coup, je m'étais dit vraiment... alors, tu vois, n'importe qui, je lui montre la vidéo, je dis, il faut trop que j'aille là, il va se dire, allez, elle va pour faire la fête, elle va voir. Alors que je peux aller à un événement, m'asseoir, tout le monde va danser autour de moi. Je vais m'asseoir, je vais regarder. D'accord. Et donc, j'ai vu qu'après, ils ont commencé à proposer des happenings. Il y avait un groupe de gospel qui est venu. Alors là, j'ai pas suivi mais tout ça. tu vois, okay. Donc, je prends énormément de temps. Et après, là, je te parle des événements autour de la culture africaine, mais je vais dans plein d'autres événements qui n'ont rien à voir avec ça. Et c'est vrai que maintenant, comme je travaille aussi pour la saison Africa 2020 et qu'on travaille avec pratiquement tous les lieux culturels dans toute la France, ben, moi, j'en profite. Je vais m'abreuver, etc. Et mon souci, c'est que je suis toujours à l'avance. C'est un problème pour moi. Ça a été un problème pour le thème afrofuturisme. T'es trop précurseur. Mais afrofuturisme, mais gars... Oui. Excusez-moi, on faisait des événements afrofuturistes il y a quelques années. Oui, je sais, mais du coup, c'était un petit groupe. C'était un petit groupe, et j'ai même envie de dire un groupe averti. Alors que mon public, enfin le public d'Art Presse sur Scène fait hyper large. Hein. Bien sûr, bien sûr. Il est large parce que nous, grâce à cette médiation culturelle, n'importe quelle personne qui est intéressée de près ou de loin par la culture africaine peut se retrouver à un de nos événements. Et aussi parce qu'on fait beaucoup de coproduction avec des lieux, qui fait que des gens, ça s'est vraiment beaucoup passé là au Doc B à Pantin pendant l'été 2019, des gens qui venaient juste pour boire un verre. Qui passaient, vu qu'il y avait une baie vitrée, dès qu'ils voyaient des activités, des couleurs et tout, ils s'arrêtaient, ils se posaient avec nous. Donc, c'est vrai que de notre côté, on prend des thèmes. Alors, moi, je prends des thèmes qui me tiennent à cœur. Donc, c'est très égoïste à la base. C'est en mode, ah ouais, j'avoue, j'aimerais trop faire ça. Est-ce que c'est égoïste ou c'est juste. C'est-à-dire qu'à la base, je prends vraiment pas en compte le public. Parce que tu as dit, par exemple, Fela Kuti, c'est in. Je fonctionne pas du tout comme ça. Il y a un thème qui m'intéresse beaucoup, que je vois souvent, par contre, effectivement. Qui revient souvent, ça c'est le moment où je prends la décision. C'est que je me suis dit pourquoi pas faire ça, et ensuite je vois que j'entends parler d'un événement autour de ça, ça vient dans ma story, ça vient dans des posts, pas forcément en France, c'est pas que c'est in, hein, c'est que il y a un truc de l'air du temps. Voilà, c'est ça. Tu sens. Et donc voilà. Donc j'ai fait l'afrofuturisme. Pourquoi je dis que j'étais trop en avance? Notre festival a lieu en novembre. Je pense que si je l'avais fait 1 an après, c'est-à-dire après Black Panther, mais j'aurais fait carton plein. Bien sûr. Et les gens qui étaient venus m'ont beaucoup remercié à l'afrofuturisme. Enfin, les gens qui étaient venus à mon édition sur l'afrofuturisme m'ont beaucoup remercié parce qu'ils connaissaient pas du tout. Encore une fois, c'est anglophone, donc ils connaissaient pas du tout le principe. Et puis même, je pense que quand tu dis afrofuturisme à quelqu'un, des gens vont avoir une idée visuelle de ce que c'est, mais en vrai, c'est tellement plus profond. C'est très large, ouais. Et j'ai eu des appels de personnes qui m'ont dit « Ah, mais en fait, c'est ça que tu voulais faire ». Je suis là « Oui, j'avais pas $1 million pour... » Oui, mais tu vois, c'est intéressant que la première fois qu'il l'ait vu, c'est toi qui plantes la graine, en fait. Exactement. Et ça, c'est aussi un métier très noble que de planter la graine. Oui, c'est vrai. Mais du coup, c'est vrai que l'année d'avant, on avait créé un événement qui s'appelait Rendez-vous à Joris, Johannesburg et Paris dans un même lieu. Et là, tout de suite, on a eu grave du monde parce que ça leur parle, etc. Mais
c'était notre premier, si je peux dire, flop, parce que les gens ne se sont pas forcément sentis concernés, ou même quand les gens sont venus, ils ne sont pas forcément venus habillés dans le thème. Ok. Tu vois. Mais du coup, ouais, maintenant, après tout ce que j'ai appris là de Césaire, maintenant ça va beaucoup mieux. Justement, tu as parlé d'apprentissage, et qu'est-ce que ça, se travailler autour de la créativité, autour d'artistes, ça t'a appris sur toi, Laetitia? La patience. Ah ouais? Hein. Tu peux nous en dire un peu plus? Franchement, alors, je travaille avec... En fait, ce que je fais avec ArtPress sur Self, c'est ce que je faisais de mon côté seul, c'est-à-dire que dès que j'allais, je sais pas, dans un lieu ou dès que je découvrais une nouvelle chanson, je prévenais tout mon entourage. D'accord, ok. Donc t'es curatrice un peu, il y a un truc. Oui, Ouais. c'est ça. Mais je prévenais vraiment mon entourage. Genre, t'as pas entendu ça, mais t'es sérieuse. Ouais. Genre, je crois qu'il y a que toi qui n'as pas entendu ça. Faut que tu... Like, vraiment. Voilà. Donc, c'était ça que je faisais. Et ensuite, avec les réseaux sociaux, j'allais dans des événements, je prenais des photos, des vidéos. Je me souviens, il y avait une expo sur Kehinde Wiley. Et donc, je crois que c'était au Grand Palais d'ailleurs. Donc, il y avait une énorme œuvre. En céramique et tout. Enfin, il y avait un côté très divin. Et en fait, quand tu regardes l'œuvre, tu vois un gars du ghetto. Tu vois. Et donc là, j'ai mon cousin qui habite à Lyon qui me dit, mais Laetitia, c'est où? C'est quoi? Je veux savoir. Dis-moi quand je viens sur Paris. Voilà. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, il y a plein de gens autour de moi, mes amis, mes collègues, etc., qui aimeraient connaître ça. Mais si moi, je ne le montre pas, où est-ce qu'ils vont avoir cette info? C'est de là que tout est parti. Et effectivement, encore une fois, par rapport aux créatifs aussi, j'ai aussi de l'avance. Aujourd'hui, je suis fière de dire qu'il y a plein d'artistes que vous connaissez tous, mais en mode qui tuent les scores sur les réseaux sociaux et tout. Mais en fait, ils sont passés par ArtPress sur Self. Africanista, elle le dit souvent d'elle-même. En plus, elle me dit, Laetitia, je suis arrivée là où je suis, mais en vrai, mon premier événement et mon deuxième événement, c'était chez ArtPress sur Self. Et la plupart des gens de la communauté l'ont connu à mon événement. Je vois, il y a Mariana Bening, il y a Matthews, des jeunes qui étaient venus en mode on vient juste en tant que visiteur et qui ont foutu le feu sur scène. D'autres, je viens pour vendre ma marque. Entre-temps, il a réussi à créer son propre métier. Aujourd'hui, il vit de sa passion. Et donc, c'est ça qui m'intéresse, de les détecter quand je vois qu'il y a quelque chose et essayer de travailler avec eux sur des projets qu'ils n'auraient même pas eux-mêmes pensé. Et ensuite, c'est ça qui me permet, entre guillemets, de les garder à mes côtés. Bien parce qu'ils savent qu'effectivement, un Matthews, sa première grosse presta, c'était pour la Fashion Week organisée par BMW, je ne sais plus, dans un pays en Europe. Mais quand je l'appelle pour faire une presta à ArtPress sur Self, il dit oui. Pourquoi? Parce qu'il sait pertinemment que il y a on va dire un objectif qui est beaucoup plus basé sur aider la jeunesse, promouvoir la culture afro-urbaine, etc. Et le côté créatif aussi. Donc, ils ne vont jamais venir pour faire juste ce qu'ils savent faire. Non, il y a un thème à respecter. Oui, bien sûr, c'est challengeant. Voilà, et puis, ce n'est pas juste pour les sous, quoi. Pour le coup, non, là, il y a une cause et il y a un why qui est plus grand que ce qu'ils peuvent faire. C'est différent, quoi. Ouais. Voilà. Quelles sont tes inspirations, toi, en ce moment? Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui m'inspire? Ça peut être musical, ça peut être des designers, ça peut être des artistes, ça peut être des créatifs. Je dirais la capacité qu'ont pu avoir plusieurs entrepreneurs à s'adapter à ce truc. Je pense que c'est ce qui me fascine, que ce soit dans le domaine de la musique, de la mode, de l'art, etc. T'as des exemples? À chaque fois... oui, mais le premier qui me vient en tête, c'est la Natural Air Academy, par exemple. On devait tous se rejoindre en juin 2020 à leur événement autour de la fête des mères et tout. Ça a été annulé, ils n'ont pas trop donné signe de vie pendant plusieurs mois. Et j'étais là, oh là là, c'est relou, c'est chiant. Ils organisent aussi la Brown Sugar Days. C'était l'un des meilleurs événements que j'ai fait, le dernier en tout cas. Trop bonne ambiance et tout, trop beau concept. Et là, ils sont revenus avec un tout nouveau concept de mise en relation avec des professionnels, etc. Donc, qui s'appelle For Us.
live. Ok. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc c'est le pivot stratégique qu'ils ont Oui, réussi voilà, à faire c'est finalement. ça. Parce qu'à un moment donné, ce qui me touche, c'est que ce n'est pas leur métier de base Mhm. et qu'ils ont réussi à s'adapter tout en gardant leur ADN. Mhm. Et par exemple, au niveau de la mode, alors je ne saurais pas dire son nom, mais il y a une créatrice africaine Mhm. qui a créé un Du défilé en 3D, ouais, là. ouais. Ça aussi, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Je me Ouais. suis dit, Et ah ouais, c'était quand très tôt même. dans le confinement, Oui, hein. oui, oui, C'était c'est genre, ça. je pense que, je sais pas si ça a été une réponse au confinement Mhm. ou si elle bossait dessus depuis, Et parce puis, qu'elle était, ouais. et en fait, les planètes se sont alignées, elle a fait, Mais grave, non, mais c'était let trop me beau. drop that! En regarder, c'était assez impressionnant. Les formes, c'était tellement réel, comme on Ouais. dit. Et en plus, elle a pris des femmes. Alors, c'est marrant parce qu'on voit. Elle a pris des femmes enfin, noires Ouais. et avec des formes. Genre, en fait, Ouais. ça aurait pu être toi ou moi, tu Ouais, vois. c'est clair. Ça, on n'a pas l'habitude. Moi Ouais. qui regardais des défilés encore et encore, on n'avait pas forcément l'habitude de ça. Et ça l'a propulsée. Je veux dire, pas seulement comme étant une artiste africaine, blablabla. Non, elle a fait un nouveau concept de ouf. Mais de malade. Et tout le monde en a parlé. Et donc, il y a beaucoup de personnes, enfin, de personnalités qui ont, par exemple, même Beyoncé et son film. C'est impressionnant. Je dis à tout le monde, il faut le regarder. Et les gens me disent, oui, mais Beyoncé, elle me saoule. C'est pas une question de Beyoncé, là. On n'est pas en train de parler de À ça. chaque épisode, on revient autour de cette go. Moi, pourtant, j'essaye de me soigner, tu vois. Mais vous me faites y revenir. C'est comment ça se passe? Mais c'est même pas par rapport à elle. Ouais. C'est tout le travail aussi qui a Bien été sûr. fourni derrière. C'est toutes les personnes qui ont collaboré à ça. La lumière qui a été mise sur certains artistes, Ouais, etc. bien sûr. Et donc, oui, j'ai trouvé ça cool. Et puis, je pense aussi que le fait qu'on était tous à la maison et qu'on avait un peu que ça à faire, on l'a tous regardé. Ouais, Plusieurs clairement. fois, parfois. Ouais. Coupable. Et donc, c'est intéressant tout ça. Enfin, et puis, aussi par rapport à elle, c'était sa vision de l'Afrique, Exactement. qui est très différente, par exemple, Exactement. de la mienne, qui a plus l'habitude de voir une Afrique francophone, par Bien exemple. sûr. Donc oui, j'ai vu plein de choses très créatives. Je me suis dit, ah ouais, pas mal. Donc ouais, c'est ça qui m'a beaucoup inspirée ces derniers temps. Je suis d'accord sur ce que tu dis par rapport au fait, et c'est la première fois que je l'entends de quelqu'un d'autre, dire que en fait c'était sa vision et que c'est une vision qui est ok, tu vois. Ça fait du bien parce qu'il y a eu beaucoup de débats, de machins, de trucs. Hein. Et je trouve ça intéressant en fait de se dire que. Mais c'est parce que toi, enfin, cette qualité, cette capacité à aller te nourrir à droite à gauche. Donc du coup, de dire en fait chaque vision a sa place et est valide. Et donc je peux récupérer aussi ce que je trouve le plus intéressant. Et donc on s'inspire en fait tous les uns des autres finalement. C'est l'œuf et la poule parce que parfois on va dire oui mais c'est moi qui ai commencé, mais tu t'es inspiré de quelque chose à un moment donné. Et donc c'est intéressant que tu vois ça comme ça, c'est cool. Du coup, est-ce que toi tu fais des choses créatives mais dans le sens pas conceptuel pour le coup mais manuel? Est-ce qu'il y a des activités? Alors, enfin manuel. Le chant par exemple aurait pu fonctionner. Oui, alors le chant j'ai arrêté. Parce que en fait j'ai beaucoup été, si on veut dire ça, sur le devant de la scène quand j'habitais à Lille, parce que quand Tourcoing. Oui. Mais je me promenais beaucoup à Lille, c'est pour ça que je dis Lille. Mais bon, je vivais à Tourcoing et vraiment ma vie était centrée autour de Lille. Et par exemple, quand je dis que je chantais dans une chorale, je chantais vraiment en solo. T'étais lead singer. singer. Voilà. Okay. Donc, on a des images de ça ou pas? Franchement, il faudrait que je demande à mon pasteur. D'accord. Parce que lui, il doit en avoir plein. Okay. Ouais. À l'église, je faisais de la danse aussi. D'accord. Et donc, j'avais proposé de la danse contemporaine que j'ai fait seule au début. Et ensuite, j'ai fait de la danse avec des enfants et ensuite avec des mamans pour Noël, etc. Ah, trop cool. Donc, j'ai toujours... T'as toujours initié des choses qui étaient différentes. Voilà, d'abord j'essaie sur moi, si je trouve ça, si j'aime bien. Does it work? Yeah, okay. Am I still alive? Yes. Maintenant, vous pouvez me suivre. Mais alors, manuel, non. Okay. Par contre, donc, pendant la période là, de confinement, j'ai lancé un concept avec Art sur Scène qui s'appelle Happy Creative Live. En fait, l'idée, c'était, on a l'habitude d'organiser des événements
pour promouvoir la culture afro-urbaine. Et d'un côté, on met en avant des créateurs. Et pour finir, tout ça est organisé grâce à des jeunes. Donc, qu'est-ce que je pourrais proposer pendant le confinement? Et donc, on a sorti Happy Creative Live. C'était pour permettre à des créatifs de parler de leur parcours, mais de proposer un workshop créatif en ligne. Et donc, n'importe qui peut le réaliser, voilà. Et donc on a eu des cours, et donc c'était cool que ce soit moi qui présente parce que je suis vraiment pas manuelle, et donc si je le fais, c'est que tu peux forcément le faire. Okay. Et voilà, on a eu des cours de danse pour d'un côté apprendre les derniers pas de danse afro, et de l'autre côté apprendre des pas de danse qui ne sont pas très mainstream, mais qui sont vraiment représentatifs de pays dont on parle moins souvent, par exemple le Togo, etc. On a eu de l'art-thérapie, par exemple. Génial. Donc, moi, je connaissais pas. Et donc, c'est une créatrice, une artiste avec qui j'ai travaillé sur un projet autour de la peinture, qui a un certificat maintenant d'art thérapeute et qui a proposé ça parce qu'elle va ouvrir son atelier. Génial. Là, bientôt. Et donc, on a fait quoi? On a fait de la customisation avec May Concept. Pareil, c'était une exposante, elle vendait ses vêtements. Finalement, on travaille avec elle et avec des mairies dans le 93 pour proposer à des enfants ou même des jeunes, peu importe, soit de créer son propre accessoire, soit de customiser un t-shirt. Donc oui, je me suis forcée à être créative, mais aussi avec mes mains, avec mon corps, alors que d'habitude, c'est plus là, c'est plus... on va dire une feuille blanche où tu as quelques éléments, tu as un thème et tu essaies de tout raccorder pour que ça forme quelque chose de beau, quoi. Donc oui, je me suis efforcée. Ok, c'est top. Franchement, si le confinement a pu... Enfin, tu vois, c'est une autre partie de ton cerveau, quoi, de le développer aussi, parce qu'en fait, ça communique. Donc, ce que tu fais avec tes mains, à un moment donné, ça va changer la manière dont tu vas créer tes concepts aussi. C'est clair. Donc, et l'art-thérapie, c'est génial. Franchement, je suis grosse fan, je viens le contact de la personne. Oui, c'est ça l'idée. Mais avec plaisir. Du coup, toi, tu travailles quand même vachement avec des institutions ou avec des régions, des départements, etc. Est-ce que les gens sont étonnés quand ils te voient arriver, toi, jeune femme noire, française d'origine centrafricaine, je vois pas du tout ce que tu veux dire. Avec ton swag, ta touffe, machin, pitcher un projet comme ça, alors je suppose qu'en face de toi, t'as pas forcément ce type de profil-là. Non, du tout. Oui, ça surprend. Après, jusqu'à présent, ça a plutôt, les gens étaient plutôt agréablement surpris, c'est-à-dire qu'effectivement, je débarque et on se dit, qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir nous dire, celle-là. Et finalement, à la fin, c'est non, mais en fait, on veut travailler avec toi et en fait, on voulait faire un partenariat, mais finalement, on va payer. Si je veux ça, c'est combien? Donc, alors, cette position on va dire cette place que je me suis créée, c'est assez particulier. Je travaille avec des villes, avec des collectivités, parce que on leur donne de l'argent, on leur donne des budgets pour pouvoir proposer des activités, des animations à un public qui vit en quartier populaire. Mais en fait, ils sont jamais en lien, donc bien évidemment la dame qui tient la mairie, elle vient au travail tous les jours en Seine-Saint-Denis, mais en fait elle habite voilà, soit à la campagne, soit dans des quartiers plus riches, si je peux dire ça, plus bourgeois, voilà, à Issy-les-Moulineaux par exemple. Elle est là toute la journée, mais ensuite elle rentre chez elle, et de l'autre côté tu as la fille qui est là, la fille qui peut avoir nos âges ou même un peu plus jeune, qui est là et qui vit là et qui va au travail ailleurs, par exemple, qui va étudier ailleurs. Donc en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait, voilà, et en fait, ils ont besoin d'intermédiaires. D'accord. Et je suis devenue l'intermédiaire avec Art Presse sur Sèvres. C'est vraiment, alors. Je peux être l'intermédiaire parce que j'ai vécu dans des quartiers populaires quand j'étais plus jeune. J'ai eu de la chance jusqu'à mes 16 ans à avoir un centre social qui fonctionnait plutôt bien. Et du coup, je suis... Alors là, c'est vraiment Laetitia, et après, je ramène les membres d'Art Presse sur Sèvres, mais c'est vraiment... Je suis la personne qui peut parler à la responsable de la mairie ou à la responsable de la médiathèque ou à la responsable du département de la Seine-Saint-Denis et qui est
clairement capable de faire des activités qui correspondent à des enfants à partir de 8 ans ou à des jeunes entre 16 et 25 ans ou même à des personnes de mon âge, mais je ne dirai pas mon âge. Je t'avais dit que je n'allais pas en parler, mais c'est toi qui l'amènes. Donc, du coup, ouais, on a réussi à avoir cette place assez privilégiée parce que en plus, c'est cool pour nous parce que ces activités, on les fait avec les créatifs de notre réseau. Donc, ça leur fait aussi un revenu supplémentaire. Et généralement, ces créatifs ont aussi vécu dans des quartiers populaires, donc ils savent très bien comment parler à cette population, si on peut dire ça, ou à cette communauté. Voilà. Donc c'est vraiment cool et on a plutôt carte blanche. Et voilà, la mairie d'Aubervilliers, par exemple, nous a dit une fois, bon, Laetitia, on a 3 semaines, propose-nous quelque chose. Et on a fait 10 activités, quoi. Ah, c'est super. Donc, voilà, tu places des gens, enfin, tu demandes seulement les créneaux, le lieu, et ensuite, elle te laisse s'occuper du reste. Donc, c'est cool. Mais il faut savoir aussi que pour en arriver là, parce que j'ai pas débarqué en mode « Hey, je suis Art sur Sèvres », c'est que j'ai participé j'ai répondu à des appels à projets. D'accord. Donc, on dit, on veut faire ça pour améliorer l'image des quartiers. Qu'est-ce que tu peux nous proposer? Et donc, j'ai répondu à ce genre d'annonce. Et aussi, j'ai participé à des concours. Donc, forcément, dans le jury, moi, le dernier concours auquel j'ai participé, dans le jury, il y avait la Fondation Showroom Privé, la Fondation Orange. D'accord. Donc, la Fondation Showroom Privé, par exemple, a fait un premier podcast et ils ont choisi Art sur Sèvres pour ce premier épisode. Donc, en fait, c'est un réseau. Ouais, c'est un truc de réseau, quoi. Ouais, c'est un travail enfin, voilà, ça prend du temps, quoi. T'arrives pas comme ça en mode... Parce que quand tu dois remplir l'appel à projet, tu sais que ça prend du temps. Tu regardes, tu dis, ah, c'est bon, il y a 10 pages. Mais des fois, pour répondre à une seule page, ça peut te prendre 2-3 jours. Waouh, ok. Et ben, c'est impressionnant. Et on va bientôt finir cette émission. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui... Alors, tu as le choix. Soit des personnes qui se disent qu'elles ne sont pas créatives du tout, soit tu t'adresses à des personnes qui ont envie de se lancer, justement, dans un entrepreneuriat créatif ou qui ont envie d'être entrepreneurs, par exemple, et qui sont inspirés par ton parcours, mais qui ne savent pas par quoi commencer. Ok. Mais en fait, il faut juste qu'ils viennent voir les membres d'Art sur Sèvres. Qui que vous soyez, venez nous voir. Venez nous voir et ça va bien se passer. Bon, juste par rapport au concept Happy Creative Life, par exemple. Donc, pendant 3 mois, on a fait un focus tous les week-ends. On a pris 15 créatifs qui vivent de leur passion, que j'ai connus, moi, qui étaient soit des simples visiteurs, soit des exposants, etc. Mais aujourd'hui, qui ont réussi à créer leur propre métier, etc. Ouais. On a fait des lives avec eux pendant 1 heure, des workshops créatifs. Et là, on a un site dans lequel on a rassemblé toutes les anecdotes, les recommandations, les conseils qu'ils avaient à donner aux jeunes qui veulent se lancer ou qui peuvent être dans la même situation qu'eux. Donc, on a mis en place plein de petits éléments comme ça pour aider les gens à entreprendre. Après, pour la créativité, franchement, toutes les personnes qui viennent, qui venaient à nos événements deviennent créatifs en mettant un pied chez nous. Donc en fait, c'est vraiment ça, c'est la formule magique, quoi. Vous avez un problème de créativité, vous allez venez. Mais oui, après, il y a ma mère, par exemple, ce jour-là, j'étais morte de rire. Elle s'occupe beaucoup de la nourriture lors des événements, de vendre de la nourriture, donc elle prépare. Et un jour, donc, on était chez ma sœur qui avait eu un problème avec la gazinière, donc elle fonctionnait plus, comme par hasard. Le jour, voilà. Okay, d'accord. Donc, on était là, mais comment on va faire? Ma mère, elle a dit, écoute, elle a regardé qu'est-ce qu'il y avait chez ma sœur, elle a sorti le barbecue, elle a dit, t'as de quoi faire tourner le barbecue, on va faire ça, on va prendre la casserole, on va mettre l'huile dedans, c'est pas grave, on va faire les beignets sur le barbecue. Et dis-moi que t'as une story de ça. Bien sûr. Donc du coup, là tu te dis, oui, c'est ça, c'est de la créativité. Exactement. Je suis désolée qui aurait eu l'idée de faire ça. Exactement. Parce que même moi, si elle m'avait dit avant de le faire, j'aurais découragé en mode, mais maman, le feu qui vient du charbon, c'est pas le même feu qui... Exactement. Elle a fait seulement. À la fin, on a bien mangé, on a bien vendu. Et c'était avec le barbecue. Voilà, c'est ça. Donc il y a plein de... Faut pas se limiter. Je pense que on a tous un artiste qui sommeille en nous et il faut juste le laisser s'exprimer. Mais c'est vrai que
Soit c'est quand on arrive dans des situations où on ne sait pas quoi faire, on est obligé d'innover, de créer, de tout ça. Ou soit, et ça c'est ce qu'on fait avec Art Press Yourself, soit tu es dans un cadre en fait qui fait que ça vient de manière naturellement. naturelle. Voilà. Ouais. En tout cas, c'est top. Merci infiniment pour ton partage d'expérience et pour tout ce que tu nous as partagé sur les coulisses en fait de ça. Et puis avoir aussi un petit peu plus de toi, tu vois. Parce qu'après Social, il y a Laetitia aussi. Donc c'est vraiment top. Quelle est ton actualité là pour les prochains, disons, allez, premier 6 mois 2021, on est généreux. Bon, je vais le dire après, on revisionnera ça. C'est ça. En juin, pour voir ce qui était. Donc là, en fait, le concept Happy Creative Live, on va le développer, mais on a eu du coup de l'aide de la ville de Pantin et du département de la Seine-Saint-Denis qui va nous aider à proposer plutôt des émissions, mais qui vont être réalisées par des jeunes qui sont basés à Pantin, en Seine-Saint-Denis, dans un lieu qui est donc du coup en Seine-Saint-Denis. Et bon, on pourra présenter des entrepreneurs comme on le souhaite nous, mais derrière, on va aussi mettre en avant quelques initiatives qui viennent des habitants de Pantin ou des Séquano-Dionysiens. Ce sont les habitants de la Seine-Saint-Denis. Waouh. Je suis en modèle, là, j'ai un nouveau... Ok, très bien. Donc ça, c'est hyper important pour moi parce qu'encore une fois, quand j'habitais dans le Tchèque, comme on dit, j'aurais aimé avoir Bien tout ça. sûr. J'aurais aimé me dire, ok, je peux faire de la danse, du hip-hop parce qu'on faisait tout ça, mais derrière, je peux aider à créer une émission, soit en amont, soit être chroniqueur. Ça, on voit ça à la télé, généralement. Non, mais c'est génial. Donc, c'est ce qu'on va mettre en place. Ensuite, on va développer plein de petits concepts. On a sorti un concept qui s'appelle Happy Culture où on n'a plus d'événements physiques pour le moment. Donc, on met en avant certains thèmes et on donne, c'est un peu le saviez-vous. D'accord. Voilà, on a parlé par exemple dernièrement de qu'est-ce qu'une calebasse. D'après vous, est-ce que c'est un fruit, est-ce que c'est un légume, où est-ce qu'on l'utilise, etc. Et on s'est dit qu'on allait travailler sur des séries de photos et de vidéos autour d'un thème à chaque fois pour pouvoir mettre en avant tous ces éléments qui font partie de la culture africaine, etc. et qu'on a du mal à... Ouais. Si jamais les lieux culturels ouvrent à nouveau, on va faire beaucoup de partenariats, on va être beaucoup invités, on ne va pas forcément faire nos propres événements. Et par contre, c'est le nouveau concept, on aura de l'Happy Spirit. Voilà. J'adore, mais c'est culturel là, tu viens. Voilà, donc cool. ils veulent organiser quelque chose, ils ont un thème, ils ont déjà leur programmation, et c'est comme si on venait avec une cabane vraiment où on va proposer des activités qui sont très happy, donc c'est l'acronyme d'Art Press Yourself, qui sont très happy. Donc voilà, et si on arrive à faire ça, on va sûrement être à Montpellier, on va être à Trouville et on va être à Bobigny. Donc ouais, je croise vraiment les doigts qu'on puisse sortir un peu, même si on n'est pas, même si on reçoit pas même si la jauge est restreinte, mais si on peut avoir un peu de public, on mettra ça en place. Et bien évidemment, ce sera aussi diffusé en live, on n'a pas le choix pour que les gens de là où ils sont puissent participer. Et voilà. Après, il faut savoir aussi, juste pour finir, on a une particularité, c'est que 25% de nos followers sont basés dans un pays anglophone. D'accord. Donc on sait qu'ils viendront jamais à nos événements, très probablement. Okay. Donc cette idée de toujours vouloir rendre ça disponible aussi sur les réseaux, sur Internet, c'est très important pour nous. Ok. Voilà. En tout cas, merci infiniment Laetitia pour cette conversation qui était très passionnante, qui était riche, qui était même surprenante. Tu vois, c'est hyper agréable de découvrir sous une autre facette et de voir en fait tout le travail que tu fais, cette volonté d'apporter une initiation, tu vois, à des jeunes qui n'ont pas forcément accès à cette initiation-là et d'être une forme de... Ouais, tu fais de l'éducation d'une certaine manière. Oui, voilà, c'est ça que je dis, une forme de... Mais oui. Et puis, l'idée, c'est de créer un cercle vertueux. Et là, je me dis, par exemple, je vous ai parlé d'Aïcha, il y a qui est chez Canal+, il y a Océane qui est community manager à la Fondation Louis Vuitton, avec qui j'ai travaillé aussi 2 ans. Et je me dis, et si ces filles revenaient pour parler de leur expérience aux nouvelles bénévoles
Ça peut, Ouais, c'est voilà, top. pour Et créer même, ce... et même au-delà de ça, si ces filles-là, du coup, gardaient cette happy spirit et Oui, faisaient en j'espère. sorte d'incuber d'autres jeunes filles ou d'autres jeunes Exactement. hommes pour qu'ils puissent juste avoir des vies qui correspondent à ce qu'ils ont envie d'être, juste en Exactement. pleine Ça, c'est liberté. le... Ouais. Et voilà. Donc, merci infiniment pour ça. Et vous pouvez retrouver toutes les informations liées à Laetitia et Art Press Yourself dans la barre d'infos. On va mettre toutes les informations. N'hésitez pas à suivre le compte. Si vous ne le suivez pas, c'est que vous vivez sous un roc. Il va falloir sortir de ce roc à un moment donné. et en attendant, n'oubliez pas que vous pouvez, et vous êtes déjà de facto les artistes de vos propres vies, alors créez la vie qui vous fait du bien. Merci infiniment et à très vite dans Amulart. Bye. Alors, ça fait 50 fois qu'on essaie d'enregistrer avec Laetitia. Je tenais quand même à vous le dire. On va pas cacher ça, c'est quand même une information importante, qu'elle est depuis midi et qu'il est près de 15h. Voilà.